L'exposition Japanorama vous convie à un grand voyage à travers un archipel de 6 thématiques qui permettent de véritablement prendre le pouls de cette culture et de comprendre en quoi cette culture résiste justement à un mode d'occidentalisation. On peut comprendre que beaucoup d'œuvres de cette exposition sont à double sens par la pluralité des lectures qu'elle offre, la beauté, la fascination, la quête du minimal et du sublime qui sont aussi quelque chose de constant dans l'art japonais. On connaît bien ce mouvement du kawaii, du mignon, mais en fait ce terme dénote d'autres aspects. Le fait que beaucoup de jeunes japonais refusent véritablement la société japonaise où il faut véritablement se mettre à travailler, passer sa vie dans une compagnie. Et donc l'adolescence, l'enfance, le rêve, l'onirisme sont aussi des modes de résistance. La dimension collective est très importante au Japon. On pourrait par exemple citer le collectif Chimpong qui font de la musique, des actions, des performances parfois très politiques en prise avec la réalité. L'exposition part du corps, ce corps mutant, ce corps qui nous semble tellement différent de la façon que l'on a en Occident d'investir le corps, un corps en pleine métamorphose. À la différence du pop art américain, Yuko Tanadori est hanté par une forme de mélancolie et une sorte de crise de la société japonaise. Donc au milieu de ces magnifiques affiches aux couleurs somptueuses qui réinventent aussi l'art traditionnel japonais, nous découvrons le corps de quelqu'un qui vient de se suicider ou un slogan beaucoup plus critique sur le Japon. Et là, dumb types et les types muets viennent scanner le monde contemporain en laissant apparaître aussi des sujets beaucoup moins glamour. Le parcours nous conduit vers une quête de l'épure, du sublime, du minimal, jusqu'à cette œuvre spectaculaire de Ko Inawai. Cette œuvre s'appelle Force. Et cette fontaine magnifique, en fait, est comme aussi une sorte de grand code-barre qui défile devant nos yeux et comme une sorte de miroir de la société japonaise. Il n'y a pas un Japon, il y a un Japon pluriel que les artistes explorent comme une terre de paradoxes et de contradictions.